Sur les ondes radio tunisienne internationale, on va parler maintenant avec notre jeune chroniqueur Mahmoud Mahdi, avec qui, bien évidemment, nous parlons de sécurité informatique. Bonsoir Mahmoud et bienvenue sur les ondes de RTCI. Merci Fawzi, bonsoir à vous et à toute l'équipe de RTCI. Alors Mahmoud, on va parler forcément de sécurité informatique. La sécurité informatique, eh bien, elle est là pour essayer de nous protéger entre autres du piratage. Il y a une actualité en ce moment qui est en train de circuler à propos de piratage des distributeurs de billets de banque. Est-ce qu'on peut avoir quelques éclaircissements là-dessus sans être obligé d'expliquer comment on fait? Parce que sinon demain on va se faire dévaliser tous les distributeurs en Tunisie. Voilà, en Royaume-Uni, on a remarqué qu'il se passe de drôles de choses avec les distributeurs automatiques de billets ces derniers temps. En effet, une banque en particulier s'est posé pas mal de questions, car sur certains distributeurs, l'argent disparaissait sans laisser de traces. Deux chercheurs ont été missionnés pour trouver la solution. Ils ont fini par réaliser que les distributeurs de billets s'étaient tout simplement fait pirater. En effet, les distributeurs sont de simples ordinateurs qui tournent en général sous Windows XP. Oui. Et qui autorisent la mise à disposition de l'argent après avoir lu la puce de votre carte bancaire. Exactement. Oui, mais comme tout ordinateur, des ports USB sont inaccessibles à l'arrière de la machine. Et ben les pirates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc percé un trou pour insérer une clé USB contenant un malware ou ce qu'on appelle un logiciel malveillant à l'arrière de l'ordinateur. D'accord. Et l'ont par la suite caché. Très bien. Ce malware contenait une clé permettant de faire débiter de l'argent sans insérer de carte de crédit. En tapant juste un simple code sur le pavé numérique, les pirates pouvaient retirer la somme désirée. C'est incroyable. Il n'y a pas plus simple pour, Donc, en fait, ils ont devenir riche. Bah oui, pour aller très rapidement en prison. Mais en fait, ils ont détourné le système d'exploitation Windows XP et le logiciel qui existait dessus pour tirer de l'argent. Ils ont détourné ça pour faire une sorte de porte cachée, de porte dérobée, qui à travers ce code s'ouvre et leur permet d'avoir de l'argent sans laisser de traces. C'est assez incroyable ça. Oui. Voilà. Et ça se passe comment aujourd'hui? Ils ont arrêté ces personnes ou bien ils ont découvert le réseau, ils ont corrigé? Ça se passe comment? Tu as des idées là-dessus? Ils ont tout simplement changé le système d'exploitation et ils ont retiré les ports USB des machines. Sachant que Windows XP, et c'est terminé d'ici à avril, il me semble, c'est terminé, il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus d'assistance Microsoft là-dessus. Oui, voilà. Très bientôt. Alors sinon, on va parler encore des retombées de cette histoire de la NSA, donc l'agence de sécurité américaine, donc dans l'implantation de mouchards, également sur PC, puisqu'on a tout entendu, tout et le reste, des téléphones donc avec des backdoors pour la NSA. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a donc des mouchards, c'est-à-dire des logiciels malveillants, installés sur les PC. Oui. Eh ben, selon un magazine allemand qui cite des documents secrets, la NSA implantait avant la livraison aux clients des spyware ou logiciels espions dans des équipements informatiques. Une équipe spéciale de la NSA est chargée d'intercepter avant livraison certains matériels informatiques pour insérer des logiciels espions. Il s'agit d'une des opérations les plus réussies menées par la NSA. Si par exemple, Fawzi, vous êtes une cible de la NSA, vous commandez un ordinateur, l'unité secrète de la NSA spécialisée dans l'infiltration informatique peut détourner votre livraison, installer des mouchards sur l'ordinateur que vous allez acheter, ce qui va donner à l'NSA après un accès total à votre ordinateur. Très bien, et donc voilà. Effectivement c'est comme ça, en fait on arrive de jour en jour grâce à Snowden de savoir que cette agence utilisait toutes les pratiques normalement qui sont interdites et non autorisées, tout type de pratiques assez incroyables, parfois basiques, parfois bêtes et méchantes, pour espionner le monde. Donc ça va à des virus qu'on envoie à travers Internet et dans des mails pour viruser votre ordinateur et pour voir un peu tout ce que vous avez sur l'ordinateur, à craquer vos comptes et vos mots de passe, à soudoyer
des opérateurs géants en informatique comme Google, Microsoft, Facebook, j'en passe et des meilleurs, pour qu'ils leur livrent des mots de passe, des comptes Facebook. Voilà, ils ont accès à tout. En fait, ils ont utilisé quasiment, chaque jour on apprend qu'ils ont utilisé toutes les techniques et le reste pour essayer d'avoir, et aujourd'hui, donc Mahmoud Mehdi, je rappelle que donc tu es étudiant à l'ISAT et puis membre du club Securinet. Donc oui. Ouais. Donc aujourd'hui on apprend que même les ordinateurs livrés chez les utilisateurs sont des ordinateurs vérolés, donc sur lesquels on a placé des mouchards électroniques. On termine avec quoi, Mahmoud? Eh ben, quelle équipe de NSA, ils ont parvenu même à pirater les ordinateurs à travers les ondes de radio. Carrément. En effet, cette fois, d'après le New York Times, la NSA est capable de pirater des ordinateurs à travers les ondes de radio. L'agence américaine a mis au point une approche high-tech pour écouter comme au bon vieux temps. Imaginons par exemple un responsable iranien avec un ordinateur portable contenant des données détaillées sur l'état d'avancement du programme d'armement nucléaire sur lequel travaille le pays. Théoriquement, l'ordinateur est inviolable vu qu'il est hors de tout réseau et bien sûr sans connexion Internet. D'accord. Mais cependant, les Iraniens et d'autres ne le savent peut-être pas, mais l'ordinateur contient un petit circuit doté d'un émetteur-récepteur radio qui communique sur une fréquence radio secrète. Donc, un agent de la NSA installé dans une chambre d'hôtel à 12 km pourrait, en utilisant une antenne suffisamment puissante, capter les signaux de l'émetteur-récepteur, pirater l'ordinateur de sa cible, copier les données secrètes et même installer des logiciels malveillants. Voilà. C'est incroyable, c'est du James Bond tout né, ça, c'est incroyable. Oui, voilà. Sérieusement, c'est incroyable. Oui. Ça existe, ça, véritablement, donc des ordinateurs qui émettent des ondes radio, attends, je veux comprendre un truc. C'est-à-dire, moi, si j'achète demain un ordinateur portable d'une marque quelconque, mon ordinateur est déjà équipé de ce système qui émet des fréquences radio, c'est ça? Oui, voilà, il contient un émetteur-récepteur. Quand même. Et donc, cet émetteur-là peut être exploité pour que quelqu'un puisse éventuellement, avec des techniques, entrer sur mon ordinateur, voir mes données, regarder mon courrier, etc. Oui, voilà. Mais il faut leur antenne super puissante pour faire ça. Voilà. C'est assez incroyable. Alors, moi, je vais te raconter une histoire qui va un peu dans le sens de ce que tu es en train de nous raconter, dans les notions de sécurité, Mahdi. Et en fait, il s'agit du Black Phone. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Black Phone. En ce moment, nous savons tous que ces scandales à répétition de la NSA a créé une onde de paranoïa. Chacun devient aujourd'hui frileux. Il a peur de se faire pirater par donc cette agence. Et comme on sait très bien, il existe aujourd'hui des téléphones ultra sécurisés, comme ceux fabriqués par Bull, mais qui coûtent excessivement cher, 2000 € l'unité. Alors, l'idée a germé chez le britannique Silent Circle et le fabricant espagnol Geeksphone pour proposer un terminal grand public, c'est-à-dire qui ne coûte pas excessivement cher et qui offrirait éventuellement une vraie confidentialité de bout en bout. Alors, le Black Phone, basé sur une variante d'Android baptisée Private OS, serait donc présenté au prochain Mobile World Congress qui va se dérouler donc je vous le rappelle à Barcelone en Espagne du 24 au 27 février. Et donc ce téléphone est issu d'une société commune fondée par les deux groupes. Donc ces concepteurs promettent à ces utilisateurs un contrôle total de leur vie privée. Alors techniquement, Private OS assure le cryptage de bout en bout, c'est-à-dire les données partent cryptées, gribouillées, personne ne peut les voir théoriquement, au moment des échanges entre les deux personnes qui s'appellent. Donc des communications et des contenus tout est crypté, et les deux logiciels développés par la société Silent Circle, à savoir le logiciel est baptisé Silent Phone pour crypter et chiffrer les appels voix et vidéo, que ce soit utilisant la 2G, la 3G ou même la 4G et le Wi-Fi. Et puis il y a le Silent Text également, notre logiciel, pour crypter tout ce qui est messagerie et transfert de fichiers. Donc quand tu envoies un message, le message partira crypté et arrivera crypté chez l'autre. Et si la NSA s'amuse à récupérer votre fichier, logiquement il ne devrait pas pouvoir l'ouvrir. Alors, le surf également sur Internet, donc quand vous naviguez également, vous le faites à travers ce qu'on appelle un Virtual Private Network, c'est un VPN, c'est-à-dire tout également, voilà, exactement, tout est crypté et tout est chiffré. Donc, voilà, donc ce téléphone sera proposé au prochain Mobile World Congress, on en reviendra, on en reparlera un tout petit peu plus, on va voir combien il coûte et certainement
on en fera probablement un point. Voilà. Alors Mehdi Mahmoud, merci pour ton intervention. Merci à vous aussi. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci bien, merci, au revoir.